semaine de prédication. Dans la semaine, ça, on va nouveau pour l'église, parce que habitué. C'est ça fait le cadre ou le conférence que nous prêchons, ça fait dépendre de quelquefois nous allons prêcher circonstanciellement dans le jour. L'année dernière, on laisse ça parce que Marc est invité, mais pas capable là de prêcher pour semaine ça, la semaine pareille, la semaine ça. Donc, initial ici, c'était un peu difficile d'essayer de réfléchir en pile avant de répondre à ce Marc dans la période là, mais nous laissons merci. C'est devenu là pour nous réaliser que c'était devenu là. Mais pendant la semaine, ça, quand on met tout le monde, les frères que nous parlons longtemps, les pasteurs que nous parlons longtemps, parce que désir que nous parlons quelque temps, nous parlons pendant le lieu, nous parlons Noël pendant la semaine, ça. Amen, l'église. Amen. Et nous disons merci. Le pasteur Macron là, il souligne ça. L'année dernière, mon père était passé dehors parce que conduit camion, conducteur, ça fait des 2 heures pendant la période là, dans la Cala. Mais nous disons merci, nous travaillons. Nous ne travaillons pas pendant la période là, on est là, on est plus. Ouais, il faut défendre moins. Donc ça fait plus facile pour nous dire, ouais. Amen, l'église. Il y a des gens qui peuvent tolérer, les gens qui ne sont pas à l'aise à passer pour du camion. Mais la réalité du pays, il exige ça. Nous avons une passion qui dit, parce que la réfléchir à ça pour du camion, ça arrive en ville. Mais comme à faire des millions d'appareils, nous oublions là-bas. Il y a des gens qui ont parce qu'on dit donc tu as toujours pour bien tout. Il ne pas la passer là. Il ne pas la passer bien. Il y a sur la route de la ville de la CTT, c'est le thème qui est retenu dans la période ça. On a prêché. La semaine ça, on avait plusieurs de la prière. Bon Dieu pour nous gagner des jours bénis pendant la semaine ça. Il y a plusieurs conférences dans l'année ça, plusieurs côtés. Il y a 2 côtés que nous avons dans la conférence à Virginia. Pendant le mois de juillet, encore sur la route de la CTT. Nous Jersey encore fin juillet sur la route de la CTT. Nous comptons pour moi là avec vous pendant la période ça. Nous allons discuter ensemble sur ce sujet ça, sur la route de la vie de la CTT. Amen, l'église. Amen. Parce que nous avons un thème ça qui dit, le thème qui est relatif à le thème sur la route de la vie de la CTT. La CTT est une recommandation, ce n'est pas une chose facultative, pas un choix là-dedans, c'est une recommandation, c'est une exigence. Nous marchons dans la CTT. Demain soir, si Dieu veut, nous allons faire notre cause qui s'est créé problème, qui s'est créé problème, nous allons aller dans la chute, nous retracer les conséquences de la chute, nous nous rendre compte qu'effectivement, mais ça. Les résultats, mais ça crée un problème qui existait, mais qui exigeait que nous gagnions concernant sur la CTT, nous avons une réparation pour faire dans la vie. Mardi soir, on va prêcher sur le thème ça, sur le processus de la sanctification et le processus qui ça va faire dans la vie croyante. Et nous allons quitter l'événement de soirée mercredi soir pour nous discuter sur le thème ça, pour nous expliquer c'est quoi ça, la sanctification. Alors que nous avons ordinairement prêché ce sujet dans le premier jour, mais nous avons quitté mercredi soir si Dieu veut. Je ne sais pas bien, je suis que il est probable que nous avons encore pour nous prêcher tel ça, de l'esclavage, bien à la liberté. Nous avons prêché dimanche matin probablement. Thème ça, de l'esclavage à la liberté. Nous avons 5 messages qui sont relatifs à thème ça.
sur la route de la sainteté que nous allons prêcher dans la semaine. Ça. Et on est ici un peu béni. On va prêcher le message de la sainteté de la manière. On va le contraire à Jean, et puis l'autre monde prêcher le prix de la sainteté. Nous devons encourager nous à songer à retracer l'exploit que John Wesley a fait en Angleterre au XVIIIe siècle. Le message de la sainteté que John Wesley a prêché, transformé pour un grand réveil. Et moi, moi c'est Nazareth, pour nous-mêmes. Je connais Nazareth mettait beaucoup d'accent sur la doctrine de la sainteté. Nazareth, Armée du Salut, l'église wesleyenne, l'église méthodiste, c'est des églises qui mettaient beaucoup d'accent sur la doctrine de la sainteté, qui est aussi avec méthode, surtout la méthode wesleyenne, la doctrine de la sainteté. Et nous allons voir pendant la semaine ça. En plus, une fois qu'on a parlé de la sainteté, de la sanctification, je dis, c'est pour nous vivre dans la sainteté, pour bon Dieu prendre plaisir dans la vie. C'est pour nous marcher dans la sainteté. C'est comme quoi c'est marcher pour la décision pour nous marcher dans la sainteté pour nous faire bon Dieu plaisir. Mais dans le sens contraire. Pour nous rendre compte que c'est Jésus-Christ qui est le médecin qui peut traiter de problèmes et ça fait. Concernant sur la chute là de mes soirs, si Dieu est très important, c'est la maligne sortie. Et la problème sortie. On va retracer, à partir de plusieurs exemples, des gens qui ont souffert parce que, ou pas qu'on y a fait pour marcher à mon Dieu de la sainteté, ou pas qu'on y a fait pour marcher à mon Dieu de droite. Et nous allons nous rendre compte que c'est médecin que nous devons joindre pour faire le travail dans notre vie. En plus, nous ne prenons rien. D'ailleurs, nous avons une volonté de marcher à mon Dieu de droite. Ça fait un peu de monde qui comprend. Nous qui sommes encore esclaves péché. De très tolérant à des mondes. Très tolérant à des mondes. Parce que c'est parce qu'il faut qu'on ait de liberté, il faut qu'on libre, qui fait encore esclave péché. Ça fait ça qu'on regarde faire ça, le pas les faire. Maintenant, si on retrace les paroles de Paul, dans Romains chapitre 7, là, on nous retrace. On nous retrace les paroles de Paul qui plaignait. Il plaignait. Et mieux on est d'accord à ça, c'est pas un païen qui a parlé. C'est pour un monde qui peut accepter Christ comme maître et comme sauveur, mais quel est le problème? Quel est le problème? On a lu plusieurs versets par rapport à ce texte, ici avec les paroles de Paul. À partir du verset 14, là, dans le chapitre 7, là, on dit, mais nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire de ma chair. J'ai de la volonté, mais non le pouvoir. Non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors écoutez les cris, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui est-ce qui a délivré de ce corps de mort? Nous avons retracé dans la semaine, on a dit ça pour nous rendre compte avec Christ. Ce n'est pas parce que nous bons faits vivre Christ, mais plutôt nous venons Christ ou Christ fait nous bons.
Il y a une phrase de bonne importance qui m'a retracé dans toute semaine. Il m'a raconté l'histoire pendant toute semaine parce que je suis comme si je m'avais raconté. La sainteté n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais plutôt Christ est le chemin qui conduit à la sainteté. Donc il faut nous renverser cette situation. Comme parce que nous beaucoup faisons vivre Christ, non. Maintenant, nous n'avons qu'à faire tout. Maintenant, nous n'avons qu'à faire marcher à ton God, mais c'est docteur pour venir joindre. Quand après, dans la mission de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, dans Isaïe chapitre 61, verset 1 à 2, après, également dans Luc chapitre 4, verset 18, il retraçait sa mission, libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Et les captifs ici, ce ne sont pas les captifs qui sont incarcérés dans 4 murs ou bien dans la prison. C'est des gens qui sont encore esclaves péché. Et c'est l'idée fondamentale du sujet ça que nous soulignons avec nous pour la prochaine dimanche. Ma décision pour nous souligner pour nous de l'esclavage à la liberté. Amen l'église. Amen. Dans le journal, pasteur de l'église, après raconter l'histoire que un jeune garçon qui était dans le séminaire Nazareth avec, laissant passer 4 ans dans le séminaire fermé. C'est les vacances seulement, il aurait été tout étudiant pendant les 4 ans. Et puis c'est les vacances qui ont habilité pour retourner à leur famille. Et dans la première année, l'étudiant s'est rentré, il avait expliqué l'histoire. Il m'a dit les bancs. Il m'a dit chaque monde, alors le vendredi matin, il y a des dévotions faites, tout le monde a prié ensemble, présenter des requêtes. Et par classe qui fait le vendredi matin. Dans la première heure là, dans 2 heures avant, mais dans le premier vendredi, tout le monde réunit ensemble, tout cas, aller réunir ensemble, et puis nous prier ensemble. Mais comme c'est le premier vendredi, nous qui avons mené ce service là, tout le monde baille en requête pour gagner. Il dit surtout avec les étudiants qui première année, faire rentrer, première semaine ici. Baillons quelques lumières pour nous prier pour. Et puis, un étudiant qui est campé. L'étudiant dit, que chacun de la requête par il dit, nous-mêmes, nous avons un problème. Nous sommes qui gèrent Jean-Pil avant d'accepter Christ comme maître et comme sauveur. L'un des dans le monde va pas accepter Christ, c'est qu'il y a plusieurs ménages. Il y a des ménages de tous côtés, je vais dormir avec eux de tous côtés, alentour gare avec eux de tous côtés, à l'hôtel avec eux. Mais l'un veut accepter Christ comme maître et comme sauveur, à tout cœur, de prendre décision ça. Pour marcher à Dieu. Il dit parce que mes volontés de marcher à Dieu conduisent là. Moi, je me compte que toute la vie, moi, offrir pour me servir mon Dieu. Non seulement pour me servir mon Dieu, mais moi, désormais, consacrer la vie pour apprendre la parole de Dieu, pour me vivre parfaite, d'enseigner mon Dieu, c'est ça que m'énerve là. Et ça fait là, même Jacques Cousteau qui est là. Et mon problème c'est le fait que même gens qui vivent avec l'homme pas pour accepter Christ comme maître et comme sauveur, l'homme accepter Christ comme maître et comme sauveur. Il me dit m'abandonner toute bagarre. Il me dit à bouche moi quitter tout le mode de vie que je connais, ménage à droite, ménage à gauche, coucher fille à droite, coucher fille à gauche. Il dit pour moi, je pense son bagarre volontaire de prendre décision. Mes frères, ça malgré bonne volonté que je gagne, moi je me compte que il n'est pas facile pour moi. Ça me découvre que c'est possible dans ma vie. Il n'est pas facile. Les mêmes quand je marcher droit à mon Dieu, les mêmes quand je marcher dans la sainteté, sans faire péché comme je peux faire, je ne vais pas faire encore. Mais malheureusement, pas facile. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il dit que même si mesdames ont marché, l'église a ramassé, les ont ramassé, offrande a passé devant nous, comme si nous avions été sur eux. Même ça, qu'on fait, on va faire même pas toujours. Il dit qu'il y a une bataille avec quelqu'un encore. Il dit, frère, nous consacrer toute la vie pour marcher avec Dieu.
Nous consacrer toute la vie pour nous servir Dieu. Et ça fait jeudi à combien nous consacrer une vie dans le séminaire pour apprendre la parole. Pour nous travailler avec l'autre monde pour aider. Mais malgré ça, son problème pour moi, il est bouillé. Priez pour moi pour que le problème ça, parce que je ne vais pas attendre. C'est vrai pour ces gens-là qui m'a pensé. Même couché dans le cabane, même vieille histoire qu'on a passée, il y a pas passé l'image qu'on a pensé toujours. Et il veut me prier pour moi. Est-ce que nous connaissons à la fin de 4 ans ça, que je suis passé dans le séminaire là? Ce sont les explications des pasteurs. Les 4 ans finis, ils consacrent et ça fait. Nous apprenons pour nous rendre compte qui ne travaille pas, qui responsabilité pas, Dieu a fait travailler pas, mais il pas, ou bien pas. Il m'a dit dernier vendredi, pour si premier vendredi à débat, les requêtes, mais dernier vendredi avant, tout le monde a un petit témoignage qui s'est passé dans le monde de ça. Pendant 4 ans, pour nous sortir par sortir pendant 4 ans, quand on a regardé, nous avons dernier service semaine, ça va un petit témoignage. Et ce frère, qui demandait pour camper, pour prier pour moi, frère, nous accepter parce que même vieille vie que nous devons mener, même vieille vie, ça, il est toujours dans moi. Et là, il ce monsieur, il va la parole pour le parler. Pour le bailler un petit coup de témoignage, qui ça 4 ans ça a fait pour vous? Qui ça tant est passé dans la lecture de la prière, tant qu'on te prend, pour apprendre qu'on est la parole de Dieu, pendant tant ça qui ça a été fait pour moi-même, dans 4 ans ça qui sont bénéficiés. Et là, il ce monsieur, tout le monde a été mal, pareil. Il dit, besoin pour nous songer. Moun qui était là avec moi, le premier vendredi qui était là, les gens demandé requête, tout le monde a requête. Il dit la requête pas. Il me dit, mais ça a traversé. Mais réalité vide. Même dit le Seigneur merci. Dans la prière, dans la consécration, dans la lecture de la parole de Dieu, Dieu a transformé ma vie. Il dit ça qu'on a mis dans la caméra. Il dit, je dis à la lecture, on va il dit, je dis, mettre dans le cas, même si c'était qu'on fit tout tourner devant, m'appelle. Pour montrer que le travail que Christ fait dans sa vie. La sainteté n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais plutôt Christ est le chemin qui conduit à la sainteté. Personne n'a gagné pour faire pour marcher à mon Dieu droite. Moi, marcher à mon Dieu droite, c'est leur consacrer notre vie. Dieu va faire le travail que nous faisons nous-mêmes. Mais ça, on peut gagner. Mardi soir, si je veux, nous avons résultat de travail qui ça, bon Dieu fait dans la vie, qui permet que nous sommes capables de vivre combien. Nous ne sommes pas esclaves, péché encore, on dit oui, nous sommes combien. Nous ne sommes pas esclaves, péché. Nous ne sommes pas esclaves, ça, on dit encore. Péché, pas qu'à faire, nous fait ça, nous fait. La bonne c'est comme quand les gens ne vont pas songer ça. C'est comme si vous avez l'école là. Bah, nous disons comme ça. Ils vont école là, l'autre petit monde, nous devons école là, nous après ensemble. Nous faisons traîner dans le mi-temps, vous voyez comme là, l'autre, dans le milieu, dans le milieu, il n'y a pas l'autre. Et les pécheurs ont fasté. Le pécheur on va les pécheurs, il m'a fait pécher. Mais comme force puis force l'eau, la galop est comme par l'eau, ils vont traverser. Ils vont dire, oh mes amis, regardez ça, m'a fait après c'est un frère. Et là, il a fait pas pasteur, mais contre un pile témoignage, un pile situation, un pile fois des fidèles viennent chita pour nous parler. Vous dites, pasteur, mais telle situation qu'on fasse, mais telle réalité qu'on fasse, nous n'avons pas que des forts bons bagages que vous faites dans la vie. Volonté pour marcher à mon Dieu, bien dans la sainteté, de la fidélité, il est là. Mais marcher à mon Dieu doit comprendre que c'est même qu'à faire avec votre force. Non. La sainteté n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais plutôt Christ est le chemin qui conduit à la sainteté. Comme des fois, vous pouvez regarder là, on va camper pour nous prier. Camper sur le Dieu pour nous prier aussi. Père, merci pour faveur et environnement. Merci parce que nous vivons dans la vivacité. Merci pour soirée ça. Merci pour semaine ça.
Maman de notre Dieu va bénir petit Père qui va écouter parole de semaine ça. Dans la requête, nous, j'en ai entendu à genoux hier pour nous demander au Père, bénis semaine ça pour petit Pio. Permettre que le moment que nous allons passer ensemble dans la parole dans la semaine ça, traçant la vérité sur petit Pio. Ni les gens semaine ça, qu'il a rendu compte qu'il y a un bagage spécial pour faire dans la vie à travers la parole dans la semaine ça. Bénis mon Père. Et mettez mon côté nous bénir encore soirée ça. Au nom de Jésus, le grâce ça qui règne dans tous les siècles et les siècles. Amen. Moi, Chita. Chita. Elle va finir. La CDD, c'est une recommandation que ce n'est pas un bagage facultatif. En plus, le monde croit que. Il y a un auteur qui est Joey Kate, il écrit Sainteté pour tous. Elle dit dans le livre ça. Le livre ça. Il est là en 1992, avec un autre livre, Consaltus écrit dans la Médie Salut, qui dit Vers la sainteté. Samuel Le Gunberg écrit en 1992, mon pasteur. En juillet 1992, il fait un cadeau de ce livre. Ça. Il est important pour nous savourer ce livre, ça, les deux. Et nous connaissons faire cadeau plus que 200 livres, c'était pour tous. Mais ce qui est très important. Le requête dit, dans le livre, ça, c'était pour tous. En plus de fois, il y a des jeunes qui croient que parler de la sainteté, c'est pour vivre grand monde de la bagaille. C'est pour le monde qui finit à la vie. Hein. C'est pour les moniteurs de l'école dominicale qui a conseillé le monde, c'est pour les pasteurs, les diacres de l'église, des missionnaires. Mais l'important pour nous tracer à cela, pour nous rendre compte à partir du verset, tant compte sur nous. Mais pour aller vite, pour nous retracer, même si les versets, on comprend, mais on va lire la carte pour nous rendre compte ça. Ce n'est pas un bagage qui est facultatif. D'ailleurs, il y a un texte de grande importance que nous devons retracer, que nous avons souligné dans la recommandation qui dit, Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voulez avoir que Jésus-Christ les aime? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est mon choix. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour seulement les pasteurs, les diacres, les dames missionnaires, les prédicateurs. Non. Non, c'est pour tout le monde. La vie de la sainteté, c'est pour tout le monde. C'est une recommandation que je dis. On regarde notre texte encore. Nous avons déjà souligné Hébreux chapitre 12, verset 14. Le deuxième texte important qui a retracé est Pierre chapitre 1, verset 15 et 16. Qui te lit déjà. On lit le texte ça. Nous ne pouvons pas prêter ce parce que tant va droit pour nous être soumis à la son recommandation. Ce n'est pas un bagage, c'est mon choix que lui. Et son obligation que nous ayons les exigences de marcher dans la sainteté. Sinon, nous ne pouvons pas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que vous ne réaliser. En fait, nous allons sans la sanctification, nous allons faire droit. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour seulement les pasteurs, les dirigeants. Non, c'est quel que soit le monde. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pierre chapitre 1, verset 15 et 16, le texte qui était lu déjà, on a retracé ici les exigences par rapport aux recommandations que Dieu fait par rapport à ce texte-là. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen, l'Église. Dieu t'a consacré, demandé à peuple, pour te consacrer la vie. Les sentiments dans sur route là pendant le sorti en Égypte, et puis il prend le temps pour le parler avec eux. Nous avons le livre de Lévitique qui semble un peu avec le livre d'Hébreux. Et il lit le Lévitique du Nouveau Testament, qui nous semblait avec un pile. Mais l'important pour nous retracer ici les exigences que Dieu fait. Le livre Lévitique va faire avancer l'histoire. Et son livre qui bat des recommandations par rapport à la méthode que nous devons servir Christ, servir Dieu. Il n'est pas tant pour le livre Genèse,
ni Exode, ni non, ni livre Lévitique, ni livre Deutéronome, de se retracer son récapitulation qui fait dans le livre Deutéronome. Dans le livre Lévitique, là, Dieu a des exigences qui genre pour nous marcher avec lui-même. Et dans le livre, ça, également, il dit dans Lévitique chapitre 11, verset 44 et 45, il y a des recommandations à faire pour dire c'est pas un bagage qui facultatif que lié, mais il est obligatoire que nous devons songer ça, que nous devons marcher dans la sainteté. C'est ça là, hein? Qui texte dit? Lévitique chapitre 11, qui verset 44 à 45, verset 44 et 45, avec l'Église. Et dans ce texte, ça va montrer les exigences que l'Ibaï à Israël veut marcher dans la sainteté. Il est obligatoire de marcher dans la sainteté. Lévitique chapitre 11, verset 44 et 45. Il dit car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rentrent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. La sanctification, ce n'est pas une chose facultative, mais c'est une recommandation que Dieu baille. Nous regardons dans Lévitique chapitre 19, le verset 2. Encore toujours, Dieu baille des exigences encore pour nous marcher dans la sainteté dans ce texte. Il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu, soyez saints car je suis saint. C'est pourquoi, dans l'épître de Pierre, que dit là, il est dit, car il a été dit déjà dans Lévitique chapitre 11 et Lévitique chapitre 19. Même Jean dans Lévitique chapitre 20 et le verset 7, encore toujours le même texte encore. Il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu parlait à Israël pour dire, ce n'est pas une chose, c'est mon choix, mais c'est une obligation que nous devons marcher dans la sainteté. Amen, l'Église. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il a suivi les exigences que Dieu veut de vous. On nous dit texte ça, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et le verset 3 et le verset 7, a montré que bon Dieu a des attentes de ouf. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Lisez dans ce texte-là, hein? Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Mais ça, pour retracer, il a fait des attentes à Dieu. Dieu a des attentes de côté par nous. Il a gagné le volet. Il veut que petit Dieu marche dans la sainteté. Et moi, tracer ça, ça veut dire déjà, la sainteté, ce n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais c'est plutôt Christ qui est le chemin qui conduit à la sainteté. Ou pas rien qu'au café pour marcher à mon Dieu de la sainteté. C'est vine joindre. Nous avons tracé pendant semaine, 2 mois passés, on a étudié dans l'église les persécutions. Nous avons tracé les résultats de la persécution. Et dans tous les résultats de persécution, depuis 2 mois, mois d'octobre et mois de novembre, nous avons retracé quel est le résultat de la persécution, l'hypothèse comme résultat, la maturité. Et dans tout texte, on dit pour nous arriver à la perfection. Dans tout texte. Pour arriver à la maturité, nous ne devons jamais ça faire. Mon courage, c'est pas ramener dans la persécution et pour nous tracer en plus fois, nous avons peur. Non. Dieu n'a jamais dit qu'il va enlever pour vous les persécutions. Il n'a jamais dit ça. Et vous tracez mes systèmes en phrase, vous dites, vous n'avez pas d'avenir sans ennemi. À partir de l'explication, on a pas texte. Et va ramener, mais pourtant, pour nous retracer, Dieu a des attentes, en pile fois, nous avons peur, même mot sanctification, voire pour perfection. Mais c'est tous les deux, c'est le résultat de la consécration à Dieu. C'est vie pour nous consacrer à Dieu. Les bons dieux confirmés que nous voulons marcher avec lui-même réellement, par la prière, par la foi, dans la consécration. Et puis la voie pour nous, la faire le travail que Dieu fait pour nous dans votre nature. Et c'est raison d'être parlant, ça Paul a dit en Romains, dans Romains chapitre 12.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, l'Église. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Verset 7, regardez le verset 7, allez-y. Dieu ne nous a pas appelés à l'imputer, mais il nous a appelés plutôt à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'imputer, mais il nous a appelés à la sanctification. La sanctification, ce n'est pas une chose facultative, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation de marcher dans la sainteté. Pendant qu'on est on nous regarde dans chapitre 5, versets 23 et 24. Son parole de bénédiction qui prononçait Paul prononçait dans ce texte-là, mais elle dit en phrase qui est de grande importance qu'elle a parlé de lui dans le verset 24 là, pour retracer ça dans le texte là. On nous souligne que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset qui est important pour nous rendre compte qui dit celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fait. Là, vous retournez sur verset. La sanctification, ce n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais plutôt c'est le docteur pour une chemin. Il a fait travail dans la vie qu'il lui fait. Bonne volonté pour n'est pas suffisant, mais dans la consécration de la parole de Dieu, la foi, va venir comme résultat. Dieu va transformer votre vie. Et là, on va camper pour Timothy Jean-Paul. Dans le premier temps, tu as pu être un texte qui était là, mais dans l'autre côté, Paul t'a dit péché qu'on est en sous capable de faire fort. Dans le premier temps, tu as dit mais qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne sais pas comment on va chaque fois, je voulais faire bien, mais il m'a présenté les hommes. Je voulais faire bien, que je connais bien, je ne voulais pas faire mal, mais mal, forcé pour me faire. Il était encore esclave du péché. Mais il faut regarder après tout. Nous avons souligné dans le chapitre après, dans le chapitre pour montrer que la volonté que dit, mais sous capable de faire fort. Péché sous capable de faire fort, faire vite faire fort. Il atteint la maturité, la transformation que Dieu t'a dû faire dans la ville. Pour la lever, c'est ça que fait pasteur. Étudiant enseigné dans la classe, pour dire, l'homme de l'île, mais ça me dit comme requête. Maintenant, des esclaves péché, mais qu'on y a péché à faire ça. Parce que pas esclave péché encore. Amen, l'Église. Amen, amen. La sanctification n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais plutôt Christ est le chemin qui conduit à la sainteté. Et le 12, verset 14, rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous regardons les versets. Nous regardons les versets. Nous regardons Luc 1er verset 75. Luc 1er verset 75, ici ce texte-là, concerne Jean-Baptiste. Il était pareil maintenant des recommandations en rapport avec Jean-Baptiste, apparemment le qui ça peut faire. Pour nous songer ça, depuis la naissance de Jean-Baptiste, recommandation arrivée jeune, il dit mais qui ça, mais qui n'en veut comporter. Et ceci chaque jour. Ce n'est pas une vie d'alternance. Ce n'est pas une vie d'alternance. La vie de la sainteté, ce n'est pas une vie d'alternance. Ce n'est pas je dis on fait péché, demain si Dieu veut, ou repentir, ou reprendre, après Dieu va faire péché. Non. Nous allons rendre compte ça. Malheureusement, nous avons plus de temps pour nous prêcher, mais nous avons plus de temps, plus de jours pour nous prêcher. Mais si nous avons plus de jours pour nous prêcher, nous devons tracer ensemble des paroles que la Côte t'a souligné pour montrer ça, effectivement. Non! Alors, libéré ou libéré? Ou libéré ou libéré? Esclave péché ou esclave péché, mais dès que vous libérez l'esclave du péché ou pas esclave péché encore, vous avez habilité le temps pour mener la vie, pour mener le marché à les droits, parce que ça vous est fait pour aller faire les gens dans les. Amen, l'Église. Dans le premier verset 75, il a retracé dans ce texte-là pour dire il doit marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de sa vie. Ce n'est pas en alternance. Et bien, je dis à la marche de la sainteté, mais si Dieu veut la Bible, mais dans l'immoralité, non. Mais il doit marcher dans la sainteté tous les jours de sa vie. Amen. Tous les jours de sa vie. Il doit marcher dans la sainteté. Et n'oubliez pas, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien de la conseiller, la citation nous retracer ça comme dit, si objectif c'est voir mes oreilles, mon Dieu, et rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs, si objectif c'est bénéficier la vie éternelle, si c'est ça l'objectif,
Ou pas mettre de côté la vie de la sainteté. Besoin d'aller droit au but parce qu'elle dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment ils ont retracé, la dernière fois, pensé, Virginia va retracer, vous disiez, vous songez ça. La vie de l'homme coûte sous terre. La vie de l'homme coûte en pile. Et avant, elle a été 10 ans, 15 ans. Avant, elle a où t'es un monde qui était 50 ans, 60 ans, c'était vieux grand monde, où t'es un monde qui était grand monde en pile. Parce que 50 ans, 60 ans, vous avez 70 ans, et puis dans 2-3 jours, regardez, 50 ans, 60 ans. Mais je peux tracer ça, je vous vais limiter à 70 ans. En plus, il y a quelques jours prêtés pour vous, pas de temps pour passer sur terre. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ça va passer après. En plus, il faut nous batailler, nous même. Nous même pendant petit temps à passer sous terre. Petit temps à passer sous terre. Nous même nous bataille. Nous quittons vraiment la guerre aussi important. Il y a des gens qui tuent l'autre monde pour vivre sur la terre. Ou bien l'argent pour la bataille. Ouais, tuer l'autre monde pour bataille. Nous-mêmes, c'est une fois, pas la bataille, c'est après ça. Yo quand on a regardé la guerre que tu as trouvé pour y aller, la guerre que tout est là pour y aller, qui s'arrête de pas essayer de passer ça. Mais je peux tracer ça, vous me tracez ça, vous qui passez 70 ans, c'est sur les mouillés. Mais que va-t-il se passer après? Il y a une vaste vie après la vie. Quelquefois, la prêcher nous dit c'est seuls les plus crétins, pas fait plan pour la vie après la vie. Seul monde qui est crétin bataille seulement pour la vie sur terre ça. Seul monde qui peut être, les gens qui sont intelligents, ils ont besoin de retracer combien de temps, et pas seulement 10 ans, et pas seulement 100 ans, et pas seulement 1000 ans à vivre, mais on la vie à l'infini. Ou pas même des habilités pour même comprendre vie ça. L'on dit on a vie pas bien fini, 100 000 ans encore là, 1 milliard d'années encore là, pour même comprendre même. Dans le niveau, janvier, comme l'homme, c'est l'homme qui avait ces étapes sans comprendre la vie ça. C'est mon qui dit qui pas fait plan pour la vie après la vie ça. Et mot clair qui ça dit. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, le texte avait dit, nous avons deux mots importants dans le texte. Le texte dit, recherchez la paix et la sanctification. Mais ici, laquelle, ce n'est pas lesquelles. Ce n'est pas lesquelles. Mais sans laquelle, sans ce dernier, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas un bagage qui est facultatif que Dieu, mais c'est une exigence que Dieu fait. C'est une obligation. C'est que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Il doit marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de votre vie. Si vous êtes justifié, mot justice, la retracée dans le Matthieu chapitre 5, le grand sermon. Le grand sermon sur la montagne. Le premier grand sermon de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Les 5 grands discours. Il est important de retracer. Il m'a encouragé, on ne peut pas négliger ce sermon. Tous les 5 grands discours. Matthieu chapitre 5, 6, 7. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 24 et 25. C'est 5 grands discours que nous venons au texte. Il est important de retracer. Dans le grand discours, rappelez, le sermon sur la montagne, il est important, nos frères et sœurs, à négliger ce discours-là. Ce sermon-là. Il est important de retracer dans verset 20 pour retracer. Si votre justice ne surpasse celle de l'esprit et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu.